Police douane et immigration États-Unis ICE lancé officiellement mardi 21 janvier à opération Coucou Rouge avec déportation en masse immigrants sans papier légal et immigrants qui ont dossier criminel. Tom Oman, directeur ICE l'a déclaré, n'a cité côté gen dossier criminel, ko pas gen dossier criminel, wap en bas déportation. ICE lancé opération ça dans le cadre d'un état d'urgence nouveau président américain Donald Trump décrété sous frontière sud États-Unis après le fin prend un arrêté présidentiel. Femme tu frontière la gen un gros désespoir en pile immigrants qui tapent dans le Mexique qui te gen rendez-vous asile aux États-Unis. Trump fermé application CBP One avec programme asile là en attendant le prendre décision sur l'autre programme Joe Biden. Donald Trump signe 80 arrêtés présidentiels pour vous jeter toute politique ancien président américain Joe Biden te met en place. Pour ce qui concerne le 14e amendement de la Constitution, Donald Trump prend l'autre arrêté présidentiel pour empêcher petits immigrants sans papier légal vin citoyens américains. Qui impact arrêté présidentiel ça yo pas gagner sur immigrants ici aux États-Unis et qui stratégie avocat immigration yo gagné bon côté pa yo pour contrecarrer ensemble de mesures ça yo que Donald Trump se prend avec 80 arrêtés présidentiels. Global Media 28 a accueilli une autre fois encore avocat immigration Nicole Phillips depuis San Francisco, Californie. Nicole Phillips avec un pile plaisir. Global Media 28 a accueilli une autre fois encore un pile plaisir, un pile joie, un pile amis. T'attends que Nicole parlait après ensemble de mesures que Donald Trump se prend là, ils font arrêter présidentiel, et côté les fermer frontières sud là, décréter état d'urgence, les fermer CBP One, tout le monde asile, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui pas contre côté au parler, il y a des gens qui disent que est-ce que c'est tout le temps que fait dans la ria, c'est pour Messi. Donc c'est pas gagne désespoir et par l'autre bon frontière États-Unis, pile monde gagne rendez-vous, tout rendez-vous tombé à CBP on a fermé programme Biden fermé officiellement avec fermeture CBP One. Donc plusieurs milliers de monde qui t'attendent dans Nicaragua, Venezuela, Haïti, Cuba, moun sa yo, eh bien yo boit l'huile dans langue créole là. Fait nous comprendre ça qui va le passer, qui impact mesure ça au gagné Nicole dans un premier temps, on a parlé de ça de CBP One, ensuite nous va regarder et 14e amendement qui empêchait que Donald Trump mettait en veilleuse pour empêcher moun qui petit immigrant aux États-Unis pendant mandat là pas capable de bénéficier de statut de citoyen américain. Donc ça avait un pile plaisir d'avoir accueilli Nicole et pour nous parler sur question ça. On commence avec mauvaise nouvelle là, mauvaise nouvelle yo d'abord, après ça on va rentrer dans bonne nouvelle là pour tous les amis, tout le monde qui attend avec impatience. Eh bien dernière information qu'on portait pour Haïti Diaspora Immigration. Qui ça exactement qui fait hier? Hier, ça qui fait, c'est le premier jour que le président Trump qui est inauguré. Et il fait ça en Haïti, nous avons un décret. Au connaît Haïti, le président a droit, ou bien premier ministre Konya, mais normalement ça doit être président, a droit faire un décret. Donc ça qui était fait, deux bagages qui changeaient tout bagaille net. Le programme Biden a campé complètement. Programme Biden en campagne. Ça veut dire tout le monde qui déjà appliqué pour le programme Biden depuis Haïti, li campé. Si nous déjà joint une autorisation de travail, autorisation voyage, nous connaissons pas facile pour quitter Haïti, même si nous avons une autorisation de travail parce que l'aéroport yo fermé yo. Mais malheureusement, tout programme n'a campé, même si nous avons une autorisation de travail. Nous avons ajouté un petit bagage. Pas oublier ça, dire l'important. Oui, tout ça, dit là dans le programme, ça, mes chers amis, eh bien, tout bagage, c'est important. Et même l'autre arrivé ou tu as voyagé, ou pas voyager, ou pas accepter rentrer, et là, pas de problème, il y a tout arrêté, par quel que soit le jour où on va laisser entrer. ICE, actuellement, là, qui c'est police, douane avec immigration, eh bien, ICE dans ces opérations, donc, ou pas côté gain autorisation, Jean-Nicole dit, ou pas capable de rentrer. Donc, il y a tout mettre sous tout arrêté. Et puis, ou connaître ça parce que si tout ou aller à l'aéroport, bon, j'en ai expliqué pas gain avion, mais c'est pour le prince. Et même le gain avion, dans l'aéroport, on pas accepter. Mais si vous pas Haïti, par exemple, vous comprenez, ou Mexique, ou bien un autre pays, et puis ou joint le programme Biden, ou joint l'autorisation de voyager, déplacer, et les ou à l'aéroport pour aller aux États-Unis, ils ont stoppé là.
et compagnie aérienne la connaît. Oh, si c'est seulement ça ou gain, ou pas gain droit encore, non? Parce qu'il a retiré autorisation. Et on compte ça d'avance parce que utiliser CBP1, application CBP1 pour inscrire les yo autorisé ou et pour programme Biden, vous comprenez? Et on gain temps well. Mais Apple déjà, il a annulé, Apple a déjà tout. Apple a annulé. Et Apple, c'est annulé pour tout le monde qui voulait entrer aux États-Unis depuis Mexique. Pour tout le monde qui inscrit d'avance depuis Mexique pour entrer aux États-Unis sur frontière là et qui joint un rendez-vous, Apple a complètement fermé pour eux. Ça, il est campé. Même si ou déjà inscrit, ça fait 6 mois, 7 mois, ou inscrit, ou bien même si ou joint autorisation pour entrer, les campé, ça n'a pas marché encore, les fini, complètement fini. Donc, question ça, c'est que, OK, si les yo campé CPP1, si moun yo depuis frontière et Mexique, États-Unis, pas un droit entrer avec CPP1, qui gens moun yo capable d'entrer kounya? Qui option yo gagne kounya? Pas gagné. Jusqu'au présent, et il dit que gagne crise et sécurité, urgence de l'État, donc il est marqué en urgence de l'État, et avec sa autorisation, ça, il a campé toute, euh, toute entrée aux États-Unis, même pour chercher asile. Nous-mêmes, en tant qu'avocats de droits de l'homme, on est capable de dire ça, c'est contre la loi, c'est une violation de loi. Déjà gagné un avocat qui fait un challenge, qui porte plainte contre le gouvernement Trump pour faire. L'autre nationalité, yo pas voulu, yo pas prendre patience, yo pas voulu faire CBP1, yo t'es entré en bas fil quand même. OK? Haïtien vraiment pas fait. Qu'on y a là, si Haïtien pensait, OK, bon, pas gain CBP1, malé quand même, malé en bas fil. Avec Président Trump, il y a une nouvelle bagaille qui lui dit hier, c'est que pour Mounio qui est entré sans autorisation, sans visa, sans résident permanent, sans passeport aux États-Unis, ça y a fait, il a criminalisé yo. Il a mis yo en prison et yo gen droit et porter plainte criminelle, dans un tribunal criminel pour yo. Et au même temps, juge yo que yo pas qu'à entrer, yo pas gen droit à asile, déporter yo pour Haïti. Et non seulement qu'il a déporté nous pour Haïti, mais en plus que yo capable dit que nous violer la loi et qu'ils sont en charge criminelle liée. C'est très important pour nous songer. Là, nous répondons deux questions pour là. Question programme Biden, il campé définitivement. Plusieurs milliers de monde qui tapent en depuis janvier 2023, par un bail comme ça encore. Donc, tout bail ça, yo voyez jeter. Donc, moun ça pas, yo retiré espoir plusieurs milliers haïtiens et qui te voulaient entrer dans le cadre programme Biden. Et, qui inclut moun pam yo. Nos amis tout. Ensuite, asile, question asile à partir de frontière tout, frontière sud là, Donald Trump campé à cause de ça arrêté présidentiel là, et bien qu'on y a ces biblions n'est pas fonctionnel du tout encore ou pas qu'à utiliser encore. Donc ça c'est deux bagages importants que Mounio a besoin d'entendre même. Il a besoin, bien que qu'on ait information plus ou moins, mais il a besoin sûr de ça qui a passé. Et l'autre, il y a des gens qui peur, qui pensaient que question TPS là, est-ce que Donald Trump gagne pouvoir qu'on y a pour les camper TPS? Avec nous pas de parler de ça dans la salle d'IO, non? Mais nous avons entendu ou même par rapport à TPS là. Donc, tout le monde qui a un TPS, il couvre. Tout le monde a couvert jusqu'à ce que date là arrive, date et date TPS là. Nous, c'est janvier ou février 2026. Donc, TPS a pour fini. Et Nicole, qu'on a pile moun espéré que Joe Biden t'a pour aller une nouvelle extension TPS, oui. Avant d'aller, même Jean yo fait pour Ukraine, yo fait pour Venezuela, yo fait pour près de 3 pays, pas vrai? Donc, yo t'ai espéré à la dernière minute. Nous même faisons un programme sur ça. Nous t'ai pensé que yo t'a pour aller, Biden t'a pour aller prolonger pour une dernière fois TPS là, une extension, mais nous voyons que ça pas arrivé fait. Mais est-ce que qu'on y a Trump capable de décider et camper TPS là? Et oui, et Biden l'était prolongé TPS 3 fois. Et dernière fois, c'était l'année dernière.
mais malheureusement, il n'a pas fait une quatrième fois, c'est vrai. Et président Trump, il ne doit pas renouveler TPS, mais il n'a pas droit camper TPS. TPS va durer jusqu'à 3 février 2026. TPS pourra durer jusqu'à 3 février 2026. Il n'est pas qu'à camper avant, mais ça il est capable de faire, ça il est plus ou moins promis, fait, et ça il était fait, dernière fois il était président, camper TPS pour Haïtiens, ça veut dire là nous dit camper, pas renouveler lui, et la camper l'a fini, l'elle expiré 3 février 2026. Nicole, avant nous entrer dans qui stratégie, qui porte de sortie communauté a gagné, et ça a important, ça a une bonne nouvelle là, oui, nous parler de toutes mauvaises nouvelles, mais avant nous porter bonne nouvelle quand même pour diaspora haïtienne, moun k'ap vivre, moun qui k'ap vivre, haïtien k'ap vivre aux États-Unis, on regarde des questions de 14e amendement, Nicole. Moun par exemple qui immigrant légal ou résident haïtien qui gen résidence yo, vous comprenez, si petit ou fait qu'on y a à cause de arrêté présidentiel que Donald Trump prend, donc ti moun sa pas américain encore. Ou bien est-ce que c'est ti moun parent illégal seulement qui pas qu'à bénéficier de 14e amendement? Et fait distinction pour moun. Et 14 amendements, c'est presque le même bagage que la Constitution dominicaine t'a dit. Ça veut dire juste solis et tout le monde qui fait États-Unis gagne droit et citoyenneté. C'est le même bagage qui a Saint-Domingue t'a dit. Mais il y a une exception. Exception, c'est ton coup pour diplomate. Monde qui sont là pour un tour diplomatique, mais ils ont toujours été citoyenneté de pays, vous comprenez? Et même bagaille dans Saint-Domingue. Mais malheureusement, avec le gouvernement Saint-Domingue, ils ont fait même bagaille que les États-Unis fait Konya et dit que il a changé, il a un droit changer, pas la Constitution, non, mais interpréter la Constitution pour bailler autorisation pour retirer droit citoyenneté pour les gens qui fait États-Unis. Mais qui genre l'a fonctionné? Okay. Ça y a proposé, c'est que tout le monde qui naît aux États-Unis à partir de 30 jours après hier. 30 jours après que l'arrêté présidentiel là, il entre en fonction. Il commençait, Il commençait déjà. Et donc, ça veut dire, si vous faites dans 30 jours, et puis vous pas un parent, au moins il y a un parent qui est ni résident permanent ou bien citoyen, ou pas qualifié pour venir citoyen américain. Pour venir citoyen américain, ou pas qualifié tout de suite pour résident permanent. Et seulement, il faut qu'il y ait au moins un parent qui est citoyen ou bien résident permanent. Donc, ça veut dire que si mon papa, la maman, gen résidence, si moun sa automatiquement fait États-Unis, il est américain. Et il est américain parce que 14e amendement style qu'a appliqué. Mais si moun sa fait parent li par un papier légal, par un statut légal, ou yo gagne un TPS. Hein? Si yo gagne TPS, si gagne un couple qui yo tous les deux gagne TPS, yo fait Timoun. OK. Timoun pas qualifié, il pas là-dedans, il pas qualifié pour citoyen. So son petit Biden ouye, ou petit bébé Biden yo, ça dit papa Biden, maman Biden, pas qu'à faire petit Biden, même le fait petit Biden nan, ou pas capable gagner, ressenti on blague nous fait quand même, moun yo ka comprendre ça. Donc papa Biden, maman Biden, petit Biden nan, li pas capable vinn citoyen américain. Papa TPS, maman TPS, petit TPS la fait là, ou pas qu'à citoyen américain. Faut au moins moun yo résident aux États-Unis, comprendre, pour capable bénéficier de 14e amendement Ius Solis là pour capable venir citoyen américain. Mais si nous avons un Timon qui est États-Unis, il a déjà fait États-Unis, vous comprenez? Les citoyens, les bons, les là-dedans, ou pas besoin d'inquiéter pour lui. Si Timon déjà fait, vous comprenez? Jusqu'au jeudi ou bien jusqu'à fin. 30 jours, fait, il paye 30 jours pour passer. Et les fait États-Unis, les bons, les citoyens, pas inquiétés. Si mon depuis si mon fait après 30 jours par résidence, si mon ça et puis si son petit bébé TPS après 30 jours, yon petit bébé Biden après 30 jours, si mon ça pas citoyen américain.
Maintenant, l'on fin couvrir tout ça, on nous vit la bonne nouvelle là, parce que, premièrement, nous connaissons qui disposition que Joe Biden te prend avant l'aller, monsieur prend Stanley, il nommé plus passer 200 juges fédéraux. Et 200 juges fédéraux dans plusieurs États, vous comprenez, de façon à ce que, gen sa relè intenté procès assigné gouvernement, intenté gouvernement procès, nous sommes qui courant aux États-Unis, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, intenté gouvernement procès, attaquer gouvernement à la justice, attaquer gouvernement en justice. Donc, nous, c'est ça comment c'est fait déjà, ça sont bonnes nouvelles. Il y a plusieurs actions déjà comment c'est fait, qui pouvoir un juge fédéral gagner dans le cas immigration par rapport à n'importe qui décision président prend. Bon, le pouvoir qu'un juge gagne, c'est pour interpréter la loi. C'est renforcer et interpréter la loi. Nous connaissons bagaille que Trump fait, c'est très, très, très politique. C'est tout les contre-immigrants, c'est très politique. Donc, il faut toute loi, toute ordonnance ou bien décret exécutif que l'il fait, faut qu'il pas violer la loi. Donc, déjà, il y a un paquet d'avocats. Ça, nous déjà connaissons exactement qui ça a été fait. Donc, imaginons, tu as une plainte 100 pages qui est déjà faite et qui t'est portée hier soir ou bien jeudi. Vous comprenez? Loi sortie déjà, ils ont plainte 100 pages, déjà Avant même que loi sorti. Déjà déposée. Vous comprenez? C'est comme si c'est comme si ça fait à la fois parce que avocat yo déjà préparé et il y a gourmet pour nous, il y a gourmet pour tout immigrant, ni haïtien, ni nicaraguayen, tout immigrant net. Et donc, c'est ça qui est bon. Et j'en ai expliqué, il y a un petit juge qui nouvelle, c'est Biden qui t'a nommé, donc yo là, yo capable. Et pas un bagage politique, mais c'est seulement C'est la loi. même, yo capable de suivre la loi. Mais en même temps, il y a un petit juge que Trump t'a nommé. Te nommé tout. La dernière fois, il était président. Donc, c'est pas facile. Et puis, en plus, nous avons la Cour suprême, gagne. Bon, c'est 4 juges que Trump a nommés sur la Cour suprême, sous 9. Donc, c'est une bataille. Il parle de bataille, en d'autres termes, parle de bataille juridique là, sur question. C'est une bataille juridique. Parfois, on est capable de convaincre, il y a un avocat capable de convaincre le juge là pour stopper, pour camper programme ou bien ordonnance, décret, Ordonnance là. pendant qu'il juge dossier. Vous comprenez? Ordonnance de restriction, entre guillemets, pour camper lui pendant qu'il juge si nous voulons camper lui permanent. Parfois, non. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est possible que vous attendez un juge campé et programme pour Timoun de 14 amendements pour Timoun qui fait aux États-Unis que l'IGN doit continuer pendant que vous jugez le dossier. Ou bien non, nous pas vraiment connaître. Mais c'est ça, faut garder, vous comprenez, parce que ça a gagné un impact sur nous. Mais pour clarifier ça, le programme Biden n'a campé pas gagné. Malheureusement, pas l'autre voie. Non, nous pas gagné voix sur ça. C'est le passé. C'est le passé. Pour CBP1 tout, pour camper CBP1 sur frontière là, pas gagné challenge, malheureusement, nous capables de réussir. Mais, ça nous capable de faire, c'est que Trump pas gagné un droit et camper frontière là. Donc, il ferme frontière là. C'est comme avec titre 42. Et depuis 2020, 2021, ils ont campé, ils ont complètement fermé frontière là. C'est ça Trump proposé faire le et déjà gagné un avocat qui portait plainte sur ça. C'est possible que n'a réussi et au moins by ordonnance de restriction pour camper et nouvelle loi, vous comprenez, pour quitter, ouvrir, Ticras, frontière là, mais jusqu'au présent, l'y fermer, pas aller. Si nous allons en bas fil, il y a arrêté nous, pas aller, c'est pas la peine. Oui, donc, pour me résumer un peu ça, Nicole dit, c'est que un juge fédéral gagne pouvoir, par exemple, si un président prend un décret, il est capable de bloquer. Si avocat porte plainte à attaquer le gouvernement, la justice, nous, ça arrivé pour
ou déjà pour TPS et que le gouvernement t'a perdu, il a campé TPS, Miami t'a campé, avocat immigration Miami a porté plainte et il a gagné. Sont quand même une bonne nouvelle parce que avocat yo a travail mettait ensemble et Biden te met un paquet de juges fédéral et il a écrit une équipe plainte déjà et il te connaît ça et Trump t'a pas le fait. Yo tout ça sont sorte de l'orage. Quand on a un gros tremblement de terre ou bien un gros mauvais temps, un gros cyclone catégorie 5 qui a passé parce que Tom Homan par contre sous-temps de monsieur c'est lui qui est directeur à Sangonia monsieur Diou les mêmes opérations à lancer. Donc, ils parlent tout côté pour aller à chercher tout immigrants, vérifier, etc. Donc, machine de déportation, eh bien, monsieur Lancel, côté un papier, côté un dossier criminel, côté pas de dossier criminel, eh bien, ICE, la coucou rouge, et derrière où. Donc, même le nous, que, d'après un pile interview fait avec lui, il pas le gouvernement n'a pas moyen pour appliquer et programme de déportation ça. Il n'y a pas un pile officier. Un, deuxièmement, il manque assez de ressources. Et deux, est-ce que nous, avec plus de bonne handicap, mais quand même, les premiers jours, il va le frapper fort. Donc, en dehors de tout ça, nous, comme précaution, Nicole, nous sommes capables de bailler moun captain des programmes ça. Sous qu'on est pas un bon papier qu'on y a, c'est mettez corps à l'écart, pas montrer trop, pas côté un gros foule, côté suspect qui est capable Alder, etc. Pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Est-ce que vous comprenez? Donc, Haïtien a une expression qui dit crabe corps. Le crabe corps, ça veut dire que vous mettez corps là, vous surveillez, vous comprenez, pour pas prendre. Mais apparemment, et selon toute vraisemblance, Nicole, donc Florida, c'est point de départ, opération, ça, si a fait pas vrai. Eh oui, parce qu'il y a un gouverneur qui est très favorable pour le président Trump, donc pas de problème, en plus qu'il y a un peu migrant. Mais c'est important pour les Haïtiens parce que imaginez qu'il y a un peu Haïtien qui perd, ils veulent connaître est-ce qu'il y a là-dedans, est-ce qu'il y a capable de déporter. Donc d'abord, nous compte parler sur ça souvent, mais pour nous, il y a peut-être qui nouveau et pour garder l'émission avec moi, c'est que si nous avons un TPS, il n'y a pas qu'à déporter. Vous comprenez? Même si vous êtes dans Springfield, Ohio, même si vous êtes en Florida, si vous avez un TPS, il n'y a pas qu'à déporter. Et si vous appliquez pour asile, vous comprenez? Ou déjà appliqué pour, ou entrez avec Biden, programme Biden, n'importe, quelconque, et ou appliquez pour asile, si vous pouvez gagner une ordonnance des juges, il n'y a pas qu'à déporter. Ou avez droit à aller devant le juge, il n'y a pas qu'à déporter sans ordonnance du juge d'immigration. Mais il y a une nouvelle bagaille que vous annoncé hier qui dit genre n'a regardé qui ça y a fait avec parce que Jean a expliqué qu'il n'y a pas vraiment de ressources pour faire exactement ça qu'il voulait faire mais il a demandé ressources quand même. Mais c'est que les gens contre la loi pas gain papier donc nous pas gain TPS encore vous comprenez ou bien nous pas en cours avec un dossier asile au lieu de juste nous mandat d'amener pour venir pour aller devant le juge d'immigration. Ils voulaient camber nous en prison. Ils voulaient mettre nous en détention. Et le président Biden n'a pas vraiment fait ça pour les gens qui étaient antérieurs, qui sont déjà aux États-Unis, ils n'ont pas trop fait. Et ils mettent les gens en prison qui entraient depuis les frontières du Mexique, mais pas qui étaient déjà là. Et c'est ça un bagage qui est nouvelle, qui n'a pas suivi pour voir qui exactement Trump fait, mais c'est un bagage qui est capable très très sérieux pour la communauté. Si nous avons un cousin au comprenant qui n'a pas de papier encore, qui n'est pas légal encore, et ils mettent les en prison, et depuis prison, il faut que les gouvernements pour asile, et puis sinon, il y a des déportés. Donc ça, c'est un changement nous capables. Oui, c'est ça justement, ton moment dit. Donc, côté gain dossier, ou pas de dossier, depuis vous mettez sous prison, ensuite et déportation. Mais, pour notre dernière question, on a fini un programme là, et Nicole, et ça les sites ville sanctuaire, sanctuary cities. Ville sanctuaire. Ville sanctuaire, c'est côté, il y a un démocrate qui là, et c'est gouverneur démocratique pas n'a fait de collaborer avec ICE pour dénoncer, pour dire, mais moun yo, mais qui côté il y a protégé moun yo. Tant que des côtés, tant que New York, tant que Massachusetts, je me cite ça pour vous. Tant que Chicago, c'est pour ça.
Pour Chicago. Mais, Chicago. m'entendez Tom Homan, qui c'est directeur ICE là, je dis, il y a droit même à débarquer dans la ville ça pour venir arrêter moun. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Tout à fait. Yo capable toujours, yo gen droit entrer. Donc, moi, rete San Francisco, California, c'est un sanctuary city. Et yo gen droit venir États-Unis, et yo gen droit venir San Francisco, yo capable camper sous n'importe qui rue. Mais là, nous dit sanctuary city, yo même, yo pas vraiment gen en contact dans San Francisco. Yo pas connaît moun. Yo pas connaît qui côté gen migrant. Yo pas connaît côté yo. Yo dépendait sous gouvernement pour expliquer, voilà, si c'est un juge qui finit avec un dossier côté moun, c'est un migrant sans papier qui est criminel et il la guerre de prison parce qu'il a fini, il fait la peine. Juge là, dans San Francisco, il pas pas communiquer ça avec l'autorité fédérale. Il y a un petit moun sans papier dans l'école et California, il pas partager l'information ça. Il pas partager l'information. Autorité yo gen droit entrer San Francisco, mais yo pas prendre information du gouvernement et c'est le gouvernement qui connaît qui côté moun yo efficace de arrêter yo, de prendre yo. Parce que Trump t'a promis ce que l'État fait hier, vous comprenez, il t'a promis ça. Donc, c'est pas une surprise, nous t'es déjà gagné qu'on elle et gagné un pile avocat dans le pays États-Unis qui déjà porté plainte pour stopper, pour camper tout le programme. OK. Ben oui. Donc, ça, c'est un début dans le programme que nous faisons aujourd'hui. Nous venons faire le programme. Nous avons dit merci en pile. Nicole Phillips, avocat immigration américaine, qui parle créole très bien, qui a suivi le dossier et tout. Nous avons prévoir tout ça qui parle passer dans le programme avant. Mais qu'on y a, eh bien, dans l'entour, média exécution, plan, programme Coucou Rouge, délagué des immigrants, et pour le capable lui-même répondre à la promesse qui était faite pour campagne de persécution contre immigrants commencer. Et nous allons suivre Washington politique, Haïti diaspora immigration surtout pour nous capable de gagner des informations. Bien sûr, depuis qu'il y a une nouveauté tout, nous avons toujours venu avec eux pour nous-mêmes. Et puis, Mme Nicole Phillips est disponible parce qu'elle est très occupée, son avocat immigration, il a pile de dossiers à traiter, dans les cas toujours, font petit coup d'oisie avec nous-mêmes, j'en fais jeudi, pour partager quelques minutes pour porter réponse pour nous. Nous merci en pile, Nicole Phillips, d'être participer dans Haïti diaspora immigration. Merci. Merci un peu. Merci. On a trouvé encore dit avocat Nicole Phillips. Merci d'être accepté de participer dans Haïti Diaspora Immigration. Je dis à nous te répondre ensemble de questions pour vous, des questions qui t'ont bouleversé par rapport à ensemble de mesures ça que Donald Trump prend et état d'urgence sous frontière sud des États-Unis et décrété côté le fermer frontière sud là, les voyer jeter CBP-1 et puis camper programme asile là et tant d'autres mesures que li compte prendre un jour à venir. Depuis Washington à Maryland, moi c'est amis Jean-Pierre Leroy, n'a invité à abonner à la chaîne YouTube, on a tout là. Cliquez sur le bouton subscribe là-bas, vidéo like et puis partagez avec contact.